France Bleu Maine. Tout le monde dehors. Le rendez-vous des livres avec Charlotte Milandry du site L'Insatiable Charlotte. Bonsoir. Charlotte. On va se plonger dans le troisième roman de Florence Noiville. Il vient de sortir son titre L'illusion délirante d'être aimé. Au cœur du roman, un trouble psychologique. Oui, le syndrome de Clérambault, qui est un trouble psychiatrique décelé et diagnostiqué comme tel, où on pense qu'une personne sur qui on a jeté son dévolu est follement amoureuse de soi, mais qu'elle ne le sait pas, qu'elle se l'avoue pas, et du coup on va lui mener une vie impossible pour que cet amour éclate au grand jour, alors qu'évidemment il n'en est rien. Florence Noiville décide de camper ce syndrome-là contre une journaliste de télé, Laura Villemot, qui a tout pour être heureuse, c'est-à-dire que voilà, elle a une émission qui marche bien, elle a un chéri très amoureux, une vie équilibrée, elle est un peu solitaire mais tout va bien, et puis un jour elle retrouve sur son chemin une copine de lycée qui a même pas de prénom, elle a juste une initiale, c'est C. Et qui va en fait commencer à vouloir lui prendre son identité. Un jour, elle va débarquer dans le bureau de cette Laura, habillée de la même façon qu'elle, et là commence une longue descente aux enfers, parce que cette fille-là va happer la vie de Laura, va vouloir lui ressembler, être elle va créer un profil Facebook à son nom, et donc Laura se retrouve complètement enfermée face à cette folle, enfin là on peut utiliser le terme, qui est en train de lui pourrir la vie et qui est en train de lui voler son identité. Même les proches de Laura s'en rendent pas compte, elles se disent mais non, mais tu affabules, c'est toi la folle. Et du coup on est c'est un vrai thriller, c'est-à-dire que là dès les premières pages on est complètement angoissée, prise dans cet étau en se disant mais mon Dieu, c'est à moi qu'on parle. On se retourne un peu dans la rue en se disant il y a quelqu'un qui nous suit. Enfin, elle arrive à camper son personnage d'une telle force qu'on y croit forcément. Donc on tourne les pages parce que on sait, enfin les psychiatres savent que le syndrome de Clérambault, ça finit forcément mal. Soit la personne est tuée, soit elle se tue. C'est inévitable. C'est-à-dire que tous les malades, c'est tellement fort et il n'y a pas de médicaments, on peut pas le traiter. Donc on sait dès le début qu'il va y avoir une issue tragique, mais on ne sait pas laquelle, évidemment. On ne sait pas qui sera la victime. Donc évidemment, on tourne les pages avec et Florence Noiville, elle arrive à dresser des personnages avec 3 fois rien. Et moi, c'est ça que j'aime. C'est une écriture tranchée. Il n'y a pas des descriptions pendant des pages. Et elle dresse des personnages avec des petites mimiques, mais on a l'impression de se voir, genre tenir une tasse chaude dans les mains, enfin des toutes petites choses, mais qui font que le personnage il est là devant soi. Et du coup on referme le livre un peu complètement troublé et en sachant pas bien, en ayant envie de fermer un peu les réseaux et de faire un peu plus attention à sa vie, en se demandant mon Dieu, voilà, c'est vraiment bien. Ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi l'aspect scientifique, c'est-à-dire qu'elle explique ce syndrome-là. Oui, véritable maladie. Oui, mais elle y arrive vraiment bien, c'est-à-dire que c'est pas trop compliqué. Ça reste un thriller. Enfin, elle arrive à faire un thriller très intelligent et vraiment où on ouvre le livre, on le referme. Voilà, vite, parce qu'on veut savoir ce qu'il en est. Vraiment très très bon roman de Florence Noiville, mais dès son premier roman, c'était déjà très bien ce qu'elle proposait. Et ça continue donc avec ce troisième roman, Florence Noiville. Je rappelle le titre du roman, L'illusion délirante d'être aimé. C'est chez Stock, c'est votre coup de cœur, Charlotte Milandry. Plus d'informations sur votre blog, L'Insatiable Charlotte. À la semaine prochaine.